Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Alors on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour la série du mercredi et aujourd'hui nous allons voir le PBA. Alors le PBA, qu'est-ce que c'est? C'est un Polaroid Bonheur Artist et ça a été créé par Sabella Fantasy. Donc comme d'habitude, je vous mettrai le lien de la chaîne de Sabella Fantasy dans la barre de description. Et du coup, on va fabriquer un Polaroid. Et franchement, ça a l'air intéressant. J'ai pas encore essayé, mais ça me tente bien. Donc les dimensions, alors la dimension maximale, ça veut dire que vous pouvez faire plus petit. Vous pouvez faire du 1,5 par 1 cm si vous voulez. Bon, après, il faut avoir des bons dieux pour monter votre affaire. La dimension maximale du Polaroid Bonheur Artist, c'est 9,5 par 7 cm. Elle a tout fait exprès pour qu'on utilise au maximum une feuille A4 sans perdre de matière en fait. Ce qui est très ingénieux parce que on en a toute marre des chutes, je pense. Et là, le but, c'est qu'on n'a pas de chute. Alors, je vais... Il est nouveau, mais il glisse mal, hein, celui-là. Alors, il n'y a rien qui glisse dans ce truc-là. C'est quoi ce... Oh, je crois que j'ai pris le Thermassico. Oh, l'enfer. Faut le graisser à la patte d'oie, le truc. Oh, c'est un enfer, ce truc. Qu'est-ce qui se passe? Dès que je le baisse, il n'y a plus rien qui bouge, regardez. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh bah, j'ai la lame qui s'est déjà barrée. Oh. Super le massicot de naze. Une chance sur 12 de choper de la merde, creuse. Eh bien, je l'ai eu. Alors, est-ce que si je prends ma mine de chez Craftelier, ça marche beaucoup mieux? On va voir. Déjà, elle glisse. Donc, c'est déjà mieux. Alors, on va prendre 7 cm. Là, moi, j'ai pris du 250 grammes parce que j'ai envie que ce soit assez épais. Et je vais faire 3 bandes de 7 cm. Et avec une feuille A4, vous pouvez faire 3 Polaroids ou un Polaroid méga épais. Non, j'allais faire une bêtise. J'allais couper à 7,5, du coup c'était perdu. Hop. Oh, celui-là aussi il est bloqué. Oh. Hop. Je vais récupérer mes anciens. Vu que mes anciens, je sais qu'ils fonctionnent. Voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux, déjà. Ensuite, sur la longueur, on va venir couper à 9,5. Donc là, je fais le plus grand. Comme ça nous laisse quand même de la marge. On a de la place. C'est pareil, si vous avez des matrices Polaroid, vous pouvez faire vos matrices. Ah, pourquoi il n'a pas coupé? Je sais pas ce qu'il m'a fait. 9,5.
Et encore 9,5. L'avantage du Polaroid, c'est que vous allez voir, on peut faire 50 000 façons différentes. Et c'est ce que je trouve cool, c'est que on n'est pas limité. Il y a des petites obligations. Après, c'est normal, c'est un format d'échange. Donc, il y a forcément une obligation. Même une ATC, l'obligation, c'est qu'elle fasse 6,4 par 8,9, si ma mémoire est bonne. Il y en a tellement des... Même moi, je les ai plus en tête tellement j'en vois. Mais, hop. Donc, il faut forcément 2-3 obligations. Mais par exemple, vous voyez, l'avantage dans ce format-là, et ce que je trouve bien, c'est que on peut le faire de n'importe quelle dimension le temps que ça ne dépasse pas. Donc si vous voulez le faire plus petit, vous pouvez totalement. Vous n'êtes pas obligé de faire cette dimension-là. Donc si vous avez des chutes et que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez faire des mini Polaroid, quoi. Je trouve ça assez sympa. Le fait qu'on ait quand même libre choix de la dimension. Là, je vais faire la base, mais on a quand même libre choix de la dimension. Vous pouvez choisir votre propre dimension, quoi. Si vous avez des morceaux de papier, vous ne savez pas quoi en faire, vous savez que vous pouvez les utiliser comme ça maintenant. Hop. Et 9,5 là. Voilà. Les petites chutes là, je les jette pas. D'ailleurs, elle est où la dernière? Je l'ai jetée. On ne m'étonnerait pas. Hein. Ah bah oui, je suis une banane. Donc voilà, on a nos bases. Donc là, j'en ai fait 3. Ensuite, un Polaroid. Donc, je vais prendre juste 3 cartes. Comme ça va me faire un Polaroid. Et là, il y en a de quoi en faire 3. Ou autrement, vous pouvez mettre les 9 dessus. Hein. C'est vraiment au choix. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a le choix de la profondeur du Polaroid, de tout. C'est vraiment... on fait ce qu'on veut, quoi. Et c'est ce que j'apprécie. Alors, un Polaroid, forcément, ça a une fenêtre. Donc, l'avantage, si vous avez des matrices Polaroid, vous passez ça à la machine à embosser. Enfin, oui, à embosser, à couper. Et ça y est, c'est fini. Si vous n'en avez pas, là, on va faire comme si on n'en avait pas. Et bien, on va fabriquer nous-mêmes notre Polaroid. Donc, par exemple, sur les bords, moi, j'ai envie de laisser, on va dire, 0,5, c'est pas mal. Donc, je vais laisser 0,5 sur chaque bord. Hop. On peut faire des traits, c'est pas grave, parce que du coup, ce sera l'envers du décor. Donc, ça se verra pas. C'est l'avantage. C'est que comme on va retourner... Alors, attendez, celle-là, elle est un peu mangée par les mites. Où c'est que j'aurais une pas mangée par les... Oh, je dois en avoir une quelque part. Il y en a partout. Il y en a partout et quand on la cherche, on la trouve pas. C'est toujours comme ça. Je sais pas vous, mais moi, c'est toujours comme ça. Quand je cherche, je trouve pas. Et quand je cherche pas, je trouve. Il n'y a pas l'air. Hein. Bon, on va prendre celle mangée par les mites. Hein. Tant pis, ce sera pas très très droit. Ah bah si, elle est là, regardez. Ah, et puis, vous voyez, c'est celle que j'ai perdue, ça fait 3 jours que je la cherche. Elle était tellement bien rangée en évidence que je l'ai jamais vue. Hop. Celle-là aussi, elle a commencé à prendre des shoots. Hein. Ouh.
Alors, je vais tracer carrément tout mon trait. Je vais pas m'embêter. C'est pas le but. On s'embête pas. On y va comme on le sent. Bah là, je vais laisser pareil, 0,5. Hop. Donc, comme ça. Et là, je vais laisser allez, 2,5. En fait, vous faites vraiment les dimensions que vous voulez. Le temps que le Polaroid dépasse pas cette taille, vous faites ce que vous voulez. Et là, ça me paraît pas mal. Ça fait un bon cadre. J'aime bien. Alors, hop, je vais rentrer la mine. Est-ce que j'aurai, Bon, ça, oui, je sais que je vais, mais là. Il y a tout qui tombe. Bon, ça tombera pas plus bas. Je vais prendre ça et je vais prendre la règle manger par les mites. Vu qu'elle est mangée, on peut continuer à la manger. Et je vais venir couper à l'intérieur. Alors pourquoi je coupe proprement et pas au ciseau comme d'habitude en plein milieu? Parce qu'on peut se resservir de l'intérieur. Donc tant qu'à faire, autant pas gaspiller. Et faire quelque chose de propre. Après, si vous voulez pas de l'intérieur, vous pouvez directement couper au ciseau. Mais là, comme je vais m'en servir, je pense. Hop. Vous pouvez le faire avec n'importe quel papier, que ce soit du papier aquarelle, du papier papier mâché, papier bonbon, papier quoi. Papier bulle. Hop, on finit notre petit cadre. Vous voyez pourquoi elle est mangée par les mites? Parce que je... Hop. Donc là, on est bon. Il faut bien couper l'angle. Voilà. Et c'est ici que c'est pas assez appuyé. Après, si vous n'avez pas de matrice et que vous voulez pas recommencer à chaque fois à calculer, vous gardez un Polaroid en guise de patron. Après, vous prenez votre deuxième. Donc après, pour un patron, je vous conseille de plus le faire en carton qu'en papier. Ce sera plus solide. Hop. Ah, perdu. Après, comme je vous ai dit, c'est pas grave. Ça peut être l'envers, donc on s'en fiche un petit peu. Hop. Oh, bah, en fait, il n'y a même pas besoin de la règle. Si on fait droit.
Hop. Comme ceci. Et le dernier. Hop. Et du coup, nous avons nos polaroïdes. Vous voyez? Donc ça, on les garde. Et quand on le monte en entier, ça donne ceci. Vous voyez, c'est tout simple. Mais je trouve ça assez sympa. Ça change. Alors, il y a quand même quelques obligations. Ah, il en faut bien une ou deux. Alors, une des obligations, ça va être les intérieurs et les extérieurs de venir les colorer. Alors, en couleur que vous souhaitez. C'est pas forcément que du noir. Je le fais en noir parce que moi je préfère, je trouve que ça ressort plus. Mais vous faites la couleur que vous voulez. Alors, cette couleur-là, c'est de la carotte. Est-ce que j'ai le noir black? Ouais. Celui-là, c'est de la carotte. Il marche une fois sur 12. Voilà, c'est beaucoup mieux. Hop. Je viens juste poser ma mine dessus. Hein. Comme ça. Donc vous voyez, ça fait un effet relief. Et on fait pareil avec le deuxième. L'extérieur, autant le faire quand on a les trois épaisseurs collées. Comme ça, ça nous évite de le faire plusieurs fois. Comme ceci. Et voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Il y a pire en obligation, je vous l'accorde. Du coup, ça, c'est l'obligation qu'il faut obligatoirement une couleur, enfin colorer l'intérieur du cadre. Et quand on les aura tous collés, par exemple, comme j'ai fait l'intérieur en noir, je vais faire l'extérieur en noir, tout faire en noir aussi. Ici, tous les bords. Ça, c'est une des obligations. La deuxième obligation, c'est les dimensions maximales. Derrière, il faudra une petite pochette avec un petit sentiment. D'où garder les carrés, ça peut être utile pour faire votre sentiment. Et d'écrire PBA, je vous montrerai. Mais niveau obligation, on a fini. Je pense que c'est raisonnable. Pour moi, je trouve pas que c'est obligé parce qu'on a quand même un vaste, large choix. Donc, ça va. Franchement, on a eu pire. On a vu pire dans les obligations. Donc, voilà les seules obligations. Après, à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez. Vous décorez comme vous voulez ici. Vous décorez comme vous voulez à l'intérieur. Avec le morceau, vous pouvez faire de la patouille, vous le recollez, ça vous fait un truc.
Vous voulez pas de ça, vous voulez un fond directement fait en papier déco, vous le mettez. Vous voulez faire un shaker, vous mettez 45 épaisseurs, vous faites un shaker. Ça fonctionne. Donc c'est pour ça que franchement c'est vaste. Donc là on va en faire un ensemble basique. Mais je pense que je vais m'en faire 2-3 assez sympas. Parce que ça donne envie d'élargir le panel même d'en faire des plus petits, des moyens, je pense que ça peut être assez sympa à faire. Une petite collection de PBA. Donc voilà, donc on va venir faire une déco. Alors je réfléchis à ce que je peux utiliser. Ah, est-ce qu'on n'irait pas dans des papillons? Alors attendez. Nous avons quelques papillons qui se baladent. Des beaux papillons en plus. Hop, je pense qu'on va aller vers du papillon. On va peut-être trouver des choses ici. Là, c'est pas ça. Là non plus. Alors, dans la boîte à malice. Allez, je fais tout tomber. Comme d'hab, quoi. Déjà, est-ce qu'on a un beau papillon qui rentre par là? Après, il peut dépasser. Ouais, il me plairait bien celui-là. Ils sont trop beaux, ces papillons. Je les trouve juste sublimes. Vous voyez, on peut le faire rentrer, sortir. Il y a vraiment large choix de ce qu'on veut. Hein. On peut le mettre tout dedans, tout dehors. Le faire rentrer, sortir comme ça. Et je pense que c'est ce qui me plairait le plus. Vous voyez, qu'il soit rentré et sorti en même temps. Parce qu'on peut jouer avec la profondeur, c'est ça qui est cool. Et je pense que ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Ouais, ben je vais, vous savez quoi? Adjuger pour celui-là. Hop. Ensuite, avec vos magnifiques petits envois. On peut trouver plein de petites choses à mettre dedans, bien sympa. Ça. Non, là, c'est un tout petit peu épais. Là, c'est un peu grand, en fait. C'est plus grand que j'aurais aimé. Ah, mais attendez. Attendez. C'est l'autre, les découpes. On a eu du Beautiful. Oh ouais. Oh, ça rentre pile poil. Oh, j'adore. On garde le Beautiful. Parce qu'on avait Smile aussi, hein, mais je sais pas. On va tester les deux. Ou autrement, Beautiful Smile. Hein. Ah, Smile, ça rentre aussi. Hein. Puis ça fait Polaroid Smile. Ouais, mais papillon, c'est plus Beautiful. J'aime bien le Smile quand même. Hein. Non, on va rester sur le Beautiful. Je réfléchis. Après, rajouter d'autres découpes, ça ferait trop, je pense.
Je pense qu'il faut que j'aille sur quelque chose de plus neutre, de plus léger. Sur quoi je pourrais aller de plus léger? Je fais pause et je récupère tout ce qu'il me faut. À de suite. On va rester sur du basique, donc j'ai pris un morceau de papier déco. Hop, j'ai refait le trou hors écran, ça vous évite qu'on recommence. Je viens faire le contour noir, faut pas oublier vu que c'est une nouvelle coupe. Hop. En fait, à chaque coupe, vous devez faire le contour. Donc si vous faites 25 épaisseurs, eh ben, sur les 25, vous devez avoir le contour noir. Hop. Voilà. Comme ça, je vais venir la coller directement sur une de mes bases. Ou pas. Celle-là peut-être. Je sais qu'il y en a une des deux qui est bouchée. J'ai la flemme de la déboucher là. Ouais, c'était l'autre qui était bouchée. Hop. Non. Non. On vient. Alors j'ai l'impression que le massicot coupe pas droit. En même temps, vu le prix, pas trop à se plaindre. Ouais, j'ai pas l'impression que ce soit les mêmes dimensions à chaque fois. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On va découper le surplus, ça se verra pas. De toute façon, les tailles sont aléatoires, comme on a dit. Hein. C'est l'avantage. C'est que du coup, même s'il y a une erreur, on peut la rattraper. Voilà, hop. Du coup, j'ai le devant. Ça va être une autre épaisseur. Du coup, je vais faire sur 3 épaisseurs. C'est pas mal. Ça va me faire un bon Polaroid bien épais. Hop. Je viens pareil me centrer, c'est quand même mieux que de partir en cacahuète. Du coup, nous avons notre morceau de Polaroid. Notre fond, il est là. Alors pour le fond, moi j'ai décidé de mettre du papier. J'ai du papier, vieux papier. Regardez, je pense que c'est parfait. Ouais, c'est pas mal ça. Ça va rentrer nickel. Peut-être un poil trop petit, mais bon. Ce n'est pas grave. Alors, le Polaroid, il va se mettre comme ça.
Je regarde si j'en ai pas un plus grand. J'ai ça. Est-ce que c'est un poil plus large? Non, niveau largeur, c'est la même, donc c'est pas... remarque, si c'est pas la largeur, le problème c'est la hauteur, je suis bête. Du coup, celui-là serait mieux. Et puisqu'il est plus haut. On va prendre celui-ci. Alors, je vais venir lui faire une petite taillade. Comme ça, il me restera un autre morceau pour plus tard. Hop, on va ranger les papiers dans la pochette. Hop. Je vais venir coller je pense que là on devrait être pas mal. Ben là on est plutôt pas bien même. On est bien. Hop. Comme c'est pas droit, on va prendre le papillon. Alors, il va falloir que je vienne coller un morceau par ici et l'autre morceau par dessus. Ouais, comme ça. Du coup, avant... Non, te colle pas. Colle-toi sur le stylo. Hop. Que je viens de mettre de la colle ici. J'ai récupéré le papillon. Hop. Je viens couper l'excédent qui sert à rien du coup. Qu'on ait quand même la même taille partout, ce serait dommage. On va mettre le Beautiful. Après, je pensais pas à ça, les notes des musiques. Du coup, maintenant que c'est collé, c'est trop tard, mais
Je suis pas forcément très fan. J'aurais peut-être dû utiliser le bouquin plutôt que les notes de musique. Bon, c'est pas grave, maintenant que c'est fait, j'ai pas pu le défaire. Mais je sais pas. Je vais venir mettre un truc ici parce qu'autrement ça me fait trop vide, je trouve. Hop, je le mets dans ce sens-là pour bien la coller. J'ai du beau washi. Est-ce que ça... Hop. Hop, comme ça on joue avec les reliefs. Est-ce que j'aurais pas un bleu vert, peut-être un vert sympa, un vert bleu. Ah, ou ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. C'est léger, mais en même temps, ça fait un peu de déco. Je vais utiliser ça. Vous voyez, c'est léger, mais ça fait un peu de déco au lot. Bien sûr, on n'oublie pas les strass. Bon, c'est pas obligatoire. C'est juste que moi, les strass, j'en mets partout. Je sais pas pourquoi. C'est plus fort que moi. Il me faut des strass. Autrement, j'ai l'impression que c'est pas fini. Ah, remarquez, j'aurais pu faire des zigouigouis. Comme on peut vraiment faire ce qu'on veut. En plus, ça donnera encore un peu plus de profondeur au projet. Comme si on l'avait cousu. Ça donne un peu plus de relief, je trouve. Et on va mettre les strass.
Alors, vu qu'on est sur du multicouleur, je vais utiliser les multicouleurs. Ça tombera pas plus bas. Et je vais les mettre ici. De toute façon, il n'y a pas 50 milliards de places. Et puis, j'ai pas trop envie de les mettre en haut. Pardon, excusez-moi. J'ai pas trop envie de les mettre là pour pas qu'ils s'en aillent. Et puis ça donne du relief à l'intérieur en plus. Donc c'est pas mal comme idée. Hop. On a mis nos petits strass. Donc vous voyez. Simple, efficace. Ça fait quand même un joli Polaroid, je trouve, j'aime beaucoup. Et vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de choses. Hein. J'ai mis 3 trucs qui se battent en duel. On n'est pas obligé de faire de mettre 50 milliards de trucs. Alors, pour le dos. Hop, je fais attention. Il faut absolument écrire PBA. Les strass, faut pas qu'ils se fassent la malle. Voilà. Alors, le nom. Attendez, j'ai la flemme d'écrire. Alors, fais-le. Je vais mettre fais-le. On est le 12, puisque c'est demain qu'elle sort la vidéo. 12, 12, 23. Et il faut mettre son nom. Mais comme je suis feignasse aujourd'hui, comme tous les autres jours, j'ai envie de vous dire. Ah, je l'ai perdu. Ah, il est là. Reviens. Sacrilège. Je m'épose. Voilà, donc j'ai retrouvé mon morceau et mon tampon que je cherchais. Oh non. Voilà, je viens de me toucher. Voilà. Le but, c'est de faire une pochette. Donc, je vais la faire comme ça. On la fait comme on veut, la pochette. Vous voulez la faire en travers, vous voulez la faire en rectangle, vous voulez la faire en triangle, vous voulez la en cœur, en cercle, comme vous voulez. Il n'y a pas d'indication pochette. Ah, c'est celui qui coule pas, bien sûr. Autrement, ça aurait pas été drôle. Donc moi, j'ai voulu faire un rappel du décor. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Mais on aurait pu la faire blanche. C'est vraiment libre choix. C'est ça que j'aime bien, c'est que tout est libre choix. Hop. On vient la coller. Alors j'attends un peu que ça colle quand même. Hop. Donc on a notre pochette.
Ensuite, par exemple, là, j'ai pris un des carrés qu'on avait fait à l'intérieur et j'ai pris une petite languette. Alors, c'est pareil, la languette, vous la faites comme vous voulez. Vous pouvez faire un tamponnage et découper. Du coup, ça vous fait une languette fantaisie. Vous pouvez faire des languettes comme ça. Vous pouvez faire des languettes au washi. Vous pouvez faire des languettes en tissu. Vous pouvez faire des languettes en twin, en ce que vous voulez. C'est vraiment, tout est... En fait, l'avantage, c'est qu'on en fait un, mais il ne pourra jamais être pareil parce qu'on peut vraiment tout faire avec toutes les matières. Même si là, on veut faire du tissu à la place, vous pouvez. C'est vraiment libre matière. Du style du tissu. Vous êtes super bonne en couture ou quoi que ce soit. Vous adorez ça. Attendez, je colle ça. Faire deux choses à la fois, je sais faire, mais c'est peut-être un peu diabolique. Hop. Voilà. On va attendre que ça sèche et pendant ce temps-là, je vous parle. Par exemple, si vous êtes doué en couture, vous pouvez faire le fond en tissu et à la place de coller, vous cousez. Ça pourrait être super beau, je pense. Donc voilà, il y a tellement, c'est tellement vaste parce que là, en couture à la place de coller, ouh là 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 là, ça devrait être une folie. Moi, je suis nulle. Pour ça, je le fais pas. Déjà, même pas de machine à coudre. C'est un des seuls trucs que j'ai jamais appris à faire. Coudre. À la machine, hein, je veux dire. Coudre à la main. Tout le monde a déjà fait un ourlet à la main un peu bizarre. Et vous voyez, ici, on a l'emplacement pour notre tag. J'ai peut-être fait la languette un peu haute. Je vais la rétrécir, tant pis. Elle est un peu haute. Hop, on la raccourcit. J'ai pas trop envie qu'elle dépasse non plus, quoi. Alors, je sais pas ce qu'elle a, ma colle, en ce moment. Ou alors, c'en est une autre qu'il y a dedans, je sais pas, mais elle est plus liquide. Ça me paraît bizarre. J'ai l'impression qu'elle s'est liquidifiée. Je sais pas ce qui s'est passé. Et sur ce tag-là, on doit mettre une pensée positive qu'on vient insérer dans notre pochette. Et voilà votre PBA est fini. Et j'adore le concept. Je trouve ça assez sympa. Du coup, voilà pour le tuto du jour. J'espère que ce PBA vous aura plu et que ça vous donnera envie d'en faire plein. Et encore merci à Sabella Fantasy pour cette superbe invention que j'adore spécialement. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Je vous dis à tout à l'heure pour l'ouverture de la case 13 du calendrier. Et pour ceux qui ne regardent pas, eh ben, à dimanche pour les partages du dimanche et le tuto. Gros bisous bulles. Bisous.